Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés du Christ, j'espère que vous avez bénéficié le plus possible de toutes les lectures de joie de ce temps pascal. Elles sont véritablement ce qu'il nous faut pour être davantage des ressuscités cette année que l'an dernier. Pas que nous n'ayons pas été l'an dernier, mais il y a un devenir comme ça, qui est le devenir spirituel, si nous le désirons et si nous en demandons la grâce. L'apôtre Pierre, dans l'épître que vous venez d'entendre, insiste sur l'obéissance. Le Christ, il faut le voir, Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour sauver l'homme, a été dans l'obéissance divine jusqu'à la mort. Et par sa mort, il a vaincu la mort. Nous devons aussi bénéficier de cet, on pourrait dire, exploit, et puis savoir nous-mêmes reconnaître où nous en sommes de notre parcours, car le parcours de chacun est personnel. C'est l'absolue personnalité qu'il nous faut désirer, appeler. Viens, disons-nous, à l'Esprit Saint, vers qui nous allons, vers la Pentecôte. Alors, cette obéissance, elle est l'image de celle de Jésus-Christ. Et il obéit à la volonté divine, et nous sommes appelés aussi à obéir à cette volonté divine. Elle se reconnaît aux larmes de la présence de Dieu, car nous sommes le peuple de la présence de Dieu. Nous sommes aussi la race humaine, qui est une, et nous sommes libérés de la mort, d'autant plus que les portes de l'enfer ont été déverrouillées, que le Christ ressuscité, déposé comme s'il était un homme mort, a détruit le pouvoir de l'enfer et nous a invités à nous voir libres de ce qui faisait dire de nos parents, Adam, par exemple, qu'il était chassé de la vie véritable parce qu'il était, par le choix qu'il avait fait d'écouter le père du mensonge, il était enfermé dans la condition mortelle. Nous sommes donc invités à ne plus nous considérer du tout comme réduits à la condition mortelle et à tout ce qui est seulement passager et qui peut nous donner l'illusion de vivre vraiment. Après ces temps des chants de joie et de louange de cette époque de Pâques, au sujet de la résurrection, l'évangile que nous venons d'entendre est une parabole. Une parabole, c'est ce qui invite chacun à la recevoir selon ses possibilités spirituelles et la qualité de son écoute.
Jésus-Christ ressuscité insiste sur le fait qu'il est et qu'il va continuer à être le bon berger. Il est éternellement le bon berger et le seul bon berger qui a donné sa vie pour que vivent les créatures humaines à l'image de Dieu et appelées à la ressemblance. Il insiste sur le fait qu'il est le bon berger pour que nous ne soyons pas, pour que l'homme n'aille pas en attendre un autre. Il est bien le seul vainqueur de la mort à jamais. La mort est vaincue. Nous avons été revêtus du Christ au baptême. Par la triple immersion, nous avons vécu la mort au péché, une fois pour toutes, et nous sommes à ce moment-là aptes à devenir un vivant, c'est-à-dire aptes à devenir un vivant qui ne verra pas la mort, ce que le Christ a promis à tous ceux qui mangent sa chair et boivent son sang, et il dit « ils ne verront pas la mort ». Ils passeront au travers comme le peuple élu a passé la mer Rouge pour échapper aux esclavagistes égyptiens. Alors, il peut être vu à ce titre comme le seul qui est véritablement désintéressé, dont le sang versé et le corps mort ont brisé à jamais les pouvoirs de l'enfer et ont sorti de leur tombeau les cadavres et redonné la vie à ceux qui n'en avaient plus. Et cela est à ressentir comme, vous savez, dans le lorsque le temps liturgique est un temps cyclique. Et ce qui a été vécu par Dieu fait homme, donc par Dieu, eh bien, demeure. Et demeure, le Christ est ressuscité. Et le Christ est encore ressuscité lorsqu'il est revenu dans le sein du Père et qu'il est parmi nous, si nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom. Donc, il est là et nous devenons des hommes nouveaux, c'est-à-dire des hommes qui sont vivants et qui commencent leur cheminement de vivant jusqu'à la vie éternelle qui commencera vraiment à la fin des temps, mais qui est déjà vécue par certains jusqu'à un certain point. C'est pour ça qu'on prie pour les défunts. Et s'il nous est demandé d'encore mourir, de voir notre corps mourir, c'est afin que nous ayons l'expérience très forte du passage de la mort à la vie. Que nous soyons riches de ce passage-là et que nous ne soyons plus dans les magies perverses et insuffisantes. Et chaque fois que nous fêtons Pâques, si on est vraiment dans la lecture de ce que nous présente Pâques et son temps, si vraiment on prend au sérieux tout ce qui est dit, eh bien, on fait l'expérience vraiment de cette vie nouvelle de l'homme, l'homme qui est à nouveau, qui a retrouvé à nouveau, grâce au Christ mort pour lui, qui a retrouvé à nouveau son prodigieux destin originel.
Et chaque période pascale, c'est pour ça que l'Église insiste pour que ce soit riche en lecture, riche en refus des distractions qui nous évaporent. Et c'est pour cela que cette période est si riche en joie profonde, si l'on veut bien admettre que nous sommes libérés de l'enfer, libérés de la résignation à la condition mortelle, et que nous allons sur le chemin de la vie éternelle. Nous allons vers cette définitive et éternelle victoire que préfigure cette mort-résurrection de l'homme parfait, Jésus-Christ. Et très souvent, l'Église emploie l'expression « quand les temps seront accomplis ». Ces temps-là, on ne peut pas les saisir chronologiquement. Ce n'est pas du temps chronologique. C'est du temps qui a fallu à un homme, par exemple, ou à une église, pour véritablement être vivant, pour véritablement être détaché, a remis à sa place tout à fait secondaire tout ce qui n'est pas orienté, on pourrait dire, qui aspire de plus en plus à aller vers Dieu. Chacune de nos vies, par exemple, nul ne connaît le jour et l'heure de son passage, on dit comme on dit dans notre Église, de naissance au ciel. Et purifiant, nous pouvons, si nous purifions, comme nous le permet l'Église, nous pouvons accomplir ce temps et lui permettre d'être raccourci. Et le temps de la venue en gloire du Christ avec tous ses saints et la capacité de rassembler dans la Jérusalem céleste tout ce que l'homme a créé de meilleur, et ce temps-là, eh bien, arrivera plus vite, selon les capacités de foi, de désir et de persévérance et de patience des élus. Les élus, ce sont ceux qui font raccourcir le temps d'épreuve qui est demandé. Et de ce fait, même le Christ ne sait pas dater la mort de quelqu'un, n'a pas à dater la mort de quelqu'un plutôt, et il n'en a aucun besoin, mais il n'a pas non plus à dater la fin des temps. Alors, tous ceux qui nous annoncent fin des temps, ceci, fin des temps, cela, ce sont des charlatans. On est prévenus. Nous avons, en fait, toutes les énergies nécessaires, énergie humaine et énergie divino-humaine, parce que les énergies humaines créées s'orientent vers l'énergie divine incréée et se transforment. Monseigneur Jean disait, ce qui est important, ce n'est pas simplement le créé et l'incréé, mais aussi ce que devient l'incréé. Alors demandons à être véritablement des créatures devenant vivantes.